quelles étaient et sont les pratiques gnostiques? Bien, d'abord, la discipline et la croyance inculquée que l'initié doit lutter, doit se consacrer autant que possible à l'identification avec la puissance qui inspire tous. Deuxièmement, il y a deux sortes d'hommes, ceux qui sont liés à la terre et la matière, et ceux qui peuvent se perfectionner. C'est à partir de cette dernière catégorie que les aspirants sont choisis. C'est ce qu'ils prétendent. Dans tous les cas que nous avons étudiés, ils sont nombreux à être choisis dans la dernière classe, mais ils finissent tous dans la première. Troisièmement, les méthodes par lesquelles l'illumination divine peut venir sont nombreuses et variées, et il est de la providence de l'enseignement de choisir le chemin qu'il donnera de l'enseignant, de choisir le chemin qu'il donnera à son disciple à suivre. Certains gnostiques croyaient que la frénésie et l'excitation produiraient la libération nécessaire de l'esprit des entraves du corps. Rappelez-vous le sphinx. D'autres envisagent que cela pourrait se faire mieux par le jeûne et la méditation. Les pratiques gnostiques d'aujourd'hui dans l'Est ont cela que différentes méthodes conviennent à différents tempéraments. Et cela pourrait être une cause de la confusion historique, à savoir quelle branche d'hérétiques pratique quoi. Les gnostiques se croyaient aristocrates intellectuels. Leur connaissance n'était que pour quelques-uns qui étaient prêts à la recevoir. Et c'est pourquoi ils ne recrutent pas. Vous devez frapper à la porte. Et vous seuls, savez quand vous êtes prêts à la recevoir. Et c'est ce qui fait d'eux un culte secret, par la crainte de la persécution. Ils avaient leur propre mot de passe. En se serrant la main, ils chatouillaient la paume comme un signal d'identification, et ils s'aidaient les uns les autres de toutes les manières possibles. Tout comme les francs-maçons le font aujourd'hui, car ils sont tous un seul et même, comme ils ont toujours été. Ils le seront toujours dans toutes les différentes versions des mystères à travers les âges. Aujourd'hui, certains disent qu'ils ne pourraient pas être panthéistes, que la doctrine était secondaire par rapport à l'expérience de la religion, et les théologiens et le sacerdoce commun de toute religion n'a pas l'approbation de cela. Il n'était pas, en fait, une religion comme la plupart des autres, car il soulignait l'importance de l'individu avant celle de la communauté. Ceux qui étaient les plus éclairés étaient plus importants que de toutes les manières possibles, parce qu'ils étaient précieux, raffinés, des aristocrates. Dans le même temps, ils enseignaient que la fourniture du bien-être des gnostiques était assurée, comme l'était celui de la communauté au sens large. Et cela signifiait qu'ils pouvaient souscrire à la doctrine extérieure de toute religion et pourraient continuer à fonctionner sous différents systèmes politico-religieux. Le gnosticisme a profondément influencé les esprits, même en Europe, jusqu'à et après le Moyen Âge. Et sa façon de penser de base est probablement un facteur sous-jacent dans d'autres sociétés secrètes, dont les membres seraient surpris de le savoir. Parce que la structure pyramidale, organisationnelle de l'appartenance à ces organisations signifie que personne en dessous du sommet, tout en haut, ne savent vraiment rien de la vraie religion et des objectifs de la société à laquelle ils appartiennent. Et alors ces personnes pourraient vraiment être considérées comme le plus grand groupe de suiveurs et de fous dans l'histoire du monde, car ils pensent qu'ils sont éclairés, mais dans les faits, ils n'ont jamais reçu de véritables secrets, et seulement ceux d'en haut savent vraiment ce qui se passe réellement. De terribles obscénités et d'autres crimes ont été mis à la porte des gnostiques par les premiers auteurs ecclésiastiques. Bien qu'il n'y fasse guère de doute que certains d'entre eux croyaient en l'extase de masse, il semble peu probable que leurs secrets étaient assez connus pour permettre aux commentateurs de les évaluer. Et dans la plupart des cas, chaque fois que les commentateurs essaient de les évaluer, ils essaient d'évaluer l'exotérique ou l'apparence, mais pas l'ésotérisme ou la vérité de l'objet du culte des gnostiques.
La croyance que certains hommes spéciaux pouvaient contrôler leur destin et obtenir des pouvoirs supplémentaires par le dévouement aux pratiques gnostiques signifiait que, inévitablement, il y avait une croyance en la magie. Souvenez-vous, dans les émissions précédentes, nous avons discuté de la croyance en la magie. La magie est réelle, mes amis. J'ai vu cela à l'œuvre, et ce n'est pas pour jouer ou rire ou pour être bafoué. C'est dangereux, très dangereux. La myriade de joyaux gnostiques, pierres inscrites décorées avec des serpents, les noms kabbalistiques et le reste, sont plus susceptibles d'être preuve de l'initiation et des talismans que la simple identification des jetons présentés pour assurer l'admission aux réunions, comme certains auteurs l'ont pensé. La raison pour supposer cela, c'est que 1. Les joyaux sont très semblables à bien des égards aux talismans au cours d'utilisation par d'autres communautés, y compris les anciens Égyptiens, et 2. Ils peuvent souvent être interprétés comme contenant des messages magiques ou des invocations schématiques. Sur le plan éthique, la croyance gnostique est qu'il y a 2 principes, celui du bien et du mal. Un équilibre doit être trouvé entre ces forces et le solde est entre les mains du gnostique, le connaisseur, en partie parce que personne ne peut dire si une action est pour l'éventuel bien de l'individu ou de la communauté. Et ce savoir secret vient à travers la vision mystique que les surhommes gnostiques atteignent. Il y a cette référence à une super race ou un surhomme de nouveau, qui ressurgit toujours avec ces gens, comme ça l'a fait avec Hitler et beaucoup d'autres. L'augmentation des personnes qui croyaient à tort qu'ils avaient atteint à la gnose, toutes les connaissances, dont certains étaient les dirigeants de sociétés gnostiques, produit des personnages célèbres. Ceux qui ont suivi la voie de la branche d'Orphite glorifiaient le serpent qui tenta Ève, et ils le font encore aujourd'hui. Ils ont fait cela parce que ce serpent, par ses actions, a apporté sa connaissance dans le monde, a fait à l'homme le don de l'intelligence, l'utilisation de ce qui amènera à l'état d'apothéose, où l'homme lui-même sera Dieu. Basilide était un chef de file qui enseignait que Jésus n'est pas mort sur la croix, et vous verrez cela ressurgir tout au long de l'histoire des écoles des mystères, même avec les Templiers, puisque la matière et les choses matérielles étaient considérées comme une partie de l'inférieur, le monde non spirituel, la secte connue sous le nom des Caïnites, a demandé à tous de détruire les choses qui appartiennent au monde. Et ils se sont appelés les destructeurs, et leur Dieu est le destructeur. Ces déviations et aberrations ont attiré la plus grande attention, naturellement, et les enseignements les plus calmes de la foi ont reçu moins d'attention. La pieuse horreur avec laquelle les gnostiques moins respectables étaient considérés par le père des premiers chrétiens a apposé son cachet elle-même à jamais dans la littérature occidentale et les croyances concernant les éveillés. Mais en plus d'un endroit au Moyen-Orient, ainsi qu'en petits groupes en Europe occidentale, il y a encore des adeptes de différentes écoles de la gnose. Ils suivent principalement les idées détenues par Valentin, avec quelques variantes. Et cette école enseigne à ses initiés que la matière est plus de mal que de bien, que l'homme doit être purifié par la concentration mentale, qu'après la mort, l'homme va rejoindre ce dont il a été rompu et sera unifié avec ceux qu'il aime. Dans la grande intelligence, il croit aussi que toute la matière sera finalement détruite par le feu. Mais s'ils réussissent, cela pourrait tout à fait être vrai. Les Mandéens, une petite communauté, mais tenace, qui habite en Irak, suivent une ancienne forme de gnosticisme, qui pratique l'initiation, l'extase et des rituels qui ont été dits ressembler à ceux des francs-maçons. Mais bien sûr qu'ils le font
parce qu'ils le sont. Dans chaque temple maçonnique, vous verrez quelque part sur le mur un G majuscule. Et vous le verrez dans leur symbologie, dans leurs livres. Vous verrez cette lettre G. Et si vous demandez à un franc-maçon, étant lié par le serment de ne jamais dire ou dévoiler des secrets aux profanes, qui est ce qu'ils appellent ceux qui ne sont pas initiés ou adeptes des mystères, il vous dira que c'est pour Dieu, mais c'est un mensonge. Cela ne supporte pas Dieu, car je l'ai étudié en profondeur, jusqu'en haut de l'échelle des étapes de l'initiation. Et au sommet, ces adeptes, connus comme le sacerdoce, connaissent cette grande lettre G comme représentant le gnosticisme. Et c'est un aveu qu'ils sont effectivement les bénéficiaires de l'ancienne gnose. Ils sont gnostiques et ils cherchent à atteindre la gnose, à travers laquelle ils recevront l'apothéose. Et ils croient qu'ils sont les seuls dans le monde qui possèdent véritablement des esprits matures et, par conséquent, les seuls au monde capables de gouverner le reste d'entre nous, dont ils se réfèrent comme des bovins. Bovins. C'est l'ouverture